Allez, on y va. Écoutez, bonjour à tous. Donc, je suis Jean-François Salin pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui le sujet d'actualité qui est la facturation électronique. Donc, on va rentrer un petit peu dans les détails à la fois sur la partie émission et la partie réception. Donc, l'agenda. L'agenda aujourd'hui, c'est après une petite introduction, on va faire un focus sur la réception. Donc, il faut faire le choix avant le 1er septembre pour recevoir les factures de vos fournisseurs. Ensuite, on fera un focus sur le contenu de la réforme en émission. Donc, la partie e-reporting, la partie e-invoicing. On regardera ensuite quels seront les impacts sur le parcours client avec Caravan, comment vous allez pouvoir vous enrôler et une session réponse à vos questions. Vos questions, vous pourrez les poser pendant toute la durée du webinaire sur le chat. De temps en temps, je ferai une petite pause et je regarderai vos questions pour y répondre. N'hésitez pas. Donc, vous le savez tous, hein, une obligation, le calendrier en fait de la facturation électronique, vous avez bien été sensibilisé par vos cabinets et puis par toutes les communications. Tout le monde, avant le 1er septembre, et là j'ai fait une erreur, j'ai mis 2027, donc c'est bien 2026. Tout le monde en 2026 doit avoir fait le choix de sa PA en réception. Donc il faut la faire avant la fin des vacances, avant la fin août. Et donc ça, c'est important pour ne pas risquer après des amendes. La deuxième partie, c'est l'émission. La plupart de nos clients sont des petites et moyennes entreprises avec moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc là, du coup, l'obligation ne sera que dans un an, le 1er septembre 2027. Donc ça, c'est la partie calendrier. Donc, pour pouvoir vous offrir ce service, on a signé un partenariat avec Pennyline. Vous avez dû entendre parler de cette société. Ils font énormément de publicité. Ça vous permettra d'avoir donc une facturation électronique gratuite en émission et en réception. Pennyline, pour information, c'est une société française qui était valorisée plus d'1 milliard d'euros, qui est assez jeune, qui a, je crois, 5 ans, et qui équipe déjà plus d'1 million de sociétés en France en logiciel de comptabilité. La force de Pennyline, c'est aussi un logiciel de production comptable, donc c'est-à-dire le logiciel utilisé par les cabinets comptables. Et donc, grâce à ce partenariat, en tout cas, en version gratuite, vous pourrez émettre et recevoir des factures. Et vous pourrez faire plus si votre cabinet comptable utilise aussi ce logiciel. Donc, les options pour recevoir les factures de vos fournisseurs. Donc, il y a un point qui est important. Donc, excusez-moi pour tout à l'heure la date, on est bien 1er septembre 2026 au niveau de l'obligation. Il y a un point qui est important, c'est que en réception, vous ne pouvez choisir qu'une seule PA. Vous ne pouvez pas en avoir plusieurs. Donc, il faut en choisir une. Si vous choisissez notre partenaire Pennyline en passant par l'enrôlement via nos applications, c'est gratuit. C'est disponible dès maintenant et je pense que la plupart d'entre vous, vous avez vu les bannières qu'on a poussées sur nos applications de caisse, etc., de pilotage depuis une petite semaine, pour vous donner le chemin pour pouvoir vous enrôler. Si vous choisissez le mode gratuit chez Pennyline, vous pourrez bien sûr après souscrire des modes payants avec plus de fonctionnalités. Mais en mode gratuit, l'export des factures de vos fournisseurs se fera par PDF ou CSV. Donc la transmission à votre comptable, ce ne sera pas un email, ce ne sera pas des API, c'est en mode gratuit, c'est PDF ou CSV. Donc en fait, ce qui est important, c'est d'échanger avec votre cabinet comptable pour voir si ce mode-là lui convient. Et du coup, vous aurez la possibilité comme ça de ne pas avoir à souscrire un abonnement pour la réception des factures. Donc, on reparlera après de la partie émission qui est aussi gratuite, mais en tout cas, en réception, il n'y a qu'une seule PA. Ce n'est pas le cas de l'émission. L'émission, on peut en avoir plusieurs, mais en réception, il n'y a qu'une seule PA. Vous devez faire un choix dans les 8 semaines, donc de 7 semaines maintenant, avant la fin août, et vous pouvez le faire donc en choisissant Pennyline depuis Carawan, et on vous montrera tout à l'heure le parcours pour vous l'enrôler. Nicolas, pas de questions? Est-ce que je sais pas si je vais me mettre sur la partie chat. Pas pour le moment, non. Okay. Du coup, alors on a une question de Made in Beauty. J'ai envoyé un message à Pennyline car mon enrôlement ne fonctionne pas. Alors voilà, la question c'était est-ce que c'est un enrôlement pour un compte gratuit avec via Carawan ou est-ce que c'est un enrôlement que vous avez fait en direct sur leur site? Donc, si c'est un enrôlement gratuit, vous nous faites un ticket et on regardera pourquoi ça n'a pas marché. D'accord, ça n'a pas marché chez vous. Je crois que je n'ai pas regardé les statistiques ce matin, mais il y avait déjà une trentaine de clients qui s'étaient enrôlés sur
sur l'APA Pennyline et sur le compte Pennyline il y a quelques jours, il y a 2 jours. Donc, on va regarder ça. Alors, je continue. Donc, on va regarder maintenant la partie émission. Donc, la partie réception, hein, vous choisissez NPA, c'est pas lié aux outils Carawen. Ça permet de recevoir vos factures de fournisseurs. Et vous pouvez le faire, donc, comme vous avez compris, gratuitement avec Pennyline. En niveau émission, je voulais juste décrire déjà les volets de cette réforme. Hop. Donc, il y a 3 piliers dans la réforme en émission. Il y a le premier qui est le e-invoicing. Donc, bon, c'est en anglais, je suis désolé, même si la loi est française. E-invoicing, on parle uniquement des factures des ventes B2B France. Donc, on ne parle pas de B2B étranger, on ne parle pas de particulier, on parle que de B2B France. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez cliquer sur envoyer une facture, ça ne va pas changer, on verra tout à l'heure le parcours client, mais il ne va pas vraiment changer par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Carawen va se charger de l'envoyer à l'APA Pennyline, qui va le transmettre à l'APA de votre client et qui va le transmettre aussi à l'État. Donc l'État aura le détail en temps réel de tous les contenus des factures, quels sont les destinataires et les lignes produits ou services que vous avez vendus. Quand on transmet, donc il y a un côté transmission d'informations, après il y a un deuxième volet, c'est transmission de la TVA, et là il y a 2 options. Soit on transmet la TVA en direct à chaque fois qu'une facture est émise, en tout cas si c'est du bien, on verra tout à l'heure pour les services à droite. Soit on a l'option de facture a posteriori, c'est-à-dire c'est une facture qui ne va pas incrémenter la TVA au niveau de l'État, mais qui va juste transmettre des informations du contenu de la vente. La TVA sera transmise via le e-reporting, donc qui est le deuxième volet. Donc, deuxième volet, c'est le e-reporting. Donc, le e-reporting, c'est quoi? Ça va transmettre la TVA tous les 10 jours, si vous êtes en régime réel mensuel. C'est-à-dire, si vous déclarez aujourd'hui votre TVA les mois, au 20 du mois, vous avez donc une déclaration par mois. Et bien, dans ce régime-là, ça sera maintenant tous les 10 jours qu'il faudra transmettre vos ventes à l'État. Donc, les ventes par rapport à la TVA, toutes les ventes, hein, que ce soit les ventes B2B, si vous êtes en facture a posteriori, les ventes de particuliers et les ventes aussi B2B internationales. Alors, les ventes B2B internationales, on se doit transmettre à l'État le détail de la transaction, même s'il n'y a pas de TVA. Et pour les ventes, enfin, pas de TVA, ça dépend des cas, mais il y en a parfois. Et pour les ventes B2C, là, c'est l'anonymat. On voit juste un total journalier. Voilà. Donc, et le troisième volet, c'est le e-reporting des données de paiement. Donc là, on est uniquement dans le cadre où vous vendez des services. Et les services peuvent être exigibles au niveau de la TA uniquement au moment de l'encaissement. Donc, ça veut dire que si on opte pour cette fonction-là, il va falloir aller vérifier quand est-ce que vous avez reçu l'argent sur le compte et déclarer la TVA en fonction de cette réception des fonds. Donc ça, c'est le e-reporting le reporting des données de paiement. On peut le faire aussi avec notre partenariat Pennyline, mais ce n'est pas inclus automatiquement dans la version gratuite. Si vous voulez faire le mapping automatique avec la réception des fonds sur le compte bancaire, il y a une petite option à 6 € par mois que vous pourrez voir et échanger avec Pennyline. Il y a aussi une option, si vous ne faites pas trop de services, c'est de dire de passer sur la TVA sur les débits. Comme ça, vous n'avez plus besoin d'aller chercher les paiements. Donc, c'est aussi une possibilité de faire cette option-là au moment de la déclaration fiscale. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie, sur ces trois piliers? N'hésitez pas. Je continue. Donc, si on prend un vendeur de vélo, il va vendre des vélos au comptoir, donc il vend des biens. Il va faire des réparations, donc là, on parle plutôt de services. Il va avoir des contrats de maintenance avec la pizzeria à côté, qui est un client pro français, et parfois il vend à l'étranger. Donc, avec les nouvelles règles du e-reporting, tous les 10 jours, il va devoir transmettre 3 fois par mois, donc 36 fois par an, il va devoir transmettre sa TVA, et 12 fois par an, il va devoir faire son reporting des paiements par rapport au service. Donc, on arrive avec 48 rendez-vous fiscaux. Et là, je n'ai pas mentionné les factures B2B qui partent en direct une à une en fonction du moment où elles sont émises. Donc après, on verra hein, avec Carawen et Pennyline, ne vous inquiétez pas, ça va être transparent pour vos vendeurs, pour vous. Donc il y aura juste, on verra tout à l'heure, besoin de saisir une adresse B2B France proprement, mais tout le reste sera fluide et automatique. Un petit schéma pour vous montrer un peu les flux. Vous voyez en haut à gauche, c'est vous, avec le logiciel Carawen. Vous avez ensuite la PA ici, Pennyline, de notre partenaire. Vous avez la nouvelle plateforme PPF de l'État qui reçoit tous ces flux e-reporting et invoicing. Et puis, vous avez tout en bas
la DGFiP, c'est-à-dire l'endroit où vos comptables venaient auparavant transmettre des informations sur les TVA, les chiffres d'affaires, etc. Sur la partie droite, vous avez la PA, vous avez votre client en haut à droite, et sa PA, qui peut être différente pour chacun de vos clients. Et donc, du coup, vous avez deux flux. En bleu, c'est le e-reporting. Donc, nous, tous les jours, on va vous transmettre à Pennyline les ventes. Et Pennyline, tous les 10 jours, va transmettre à la PPF de l'État. Ça, c'est pour la partie invoicing. Et du coup, il y aura la TVA qui va être incrémentée automatiquement. Sur la partie invoicing, donc les factures B2B France, c'est uniquement les B2B France, pas l'étranger, on va transmettre la facture en temps réel à la PA, qui va l'envoyer en même temps à votre client via sa PA et va l'envoyer à l'État aussi qui garde une copie. Donc voilà un petit peu les flows qui vont être un peu changés aujourd'hui. Donc on a une question là, j'ai déjà choisi Pennyline par l'intermédiaire de mon comptable, cela en change-t-il quelque chose dans l'utilisation de Caravane? Non, pas du tout. Pour la partie réception, comme je vous ai dit, il n'y a pas de lien avec nos outils, donc c'est très bien, vous avez fait votre choix. Il faut bien penser par contre dans Pennyline à activer et à choisir la PA. Il y a une action à faire sur Pennyline, vous vérifiez avec votre comptable que vous l'avez bien faite. Mais autrement, là, c'est tout bon. Et pour la partie émission, je vous expliquerai tout à l'heure, quand la Caravan V3, donc nouvelle version, sera prête, on vous demandera à un moment donné de nous donner l'autorisation de se connecter à Pennyline. Mais que vous ayez créé le compte gratuit Pennyline via Caravan ou que vous ayez créé un compte payant avec votre cabinet comptable chez Pennyline, c'est le même parcours. Il faudra juste attendre la V3. Ensuite, donc la partie émission de la facture électronique. Donc on a bien c'est le 1er septembre 2027 pour les petites sociétés. Par contre, en émission, contrairement à la réception, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir plusieurs PA. Donc Caravan a fait le choix d'en avoir une connectée, gratuite, celle de Pennyline, ce qui fait qu'on va transmettre automatiquement la TVA à l'État. Donc, comme je vous avais dit, c'était bien gratuit. C'est pas disponible chez Caravan tout de suite. On est en train de finaliser la V3. Comme vous le savez peut-être, pour certains, on a lancé la facture électronique en Belgique en début d'année avec la V3. On est en train de la finaliser pour le marché français avec quelques adaptations et la connexion à Pennyline. Et normalement, durant l'été, nous allons pouvoir la lancer et vous pourrez aussi envoyer des factures à vos clients, des factures via les PA. Alors, s'il n'y a pas de questions sur cette partie e-reporting, e-invoicing, je vais vous expliquer l'impact qu'il y aura sur le parcours client avec Caravan. Là, on parle de l'émission. Ça va être assez transparent. Donc, un point qui va être modifié, vous voyez en haut de l'écran, c'est que vous allez choisir si c'est un client particulier ou professionnel. Et si c'est un client professionnel, vous allez rentrer des informations qui n'étaient pas toujours très bien définies aujourd'hui avec PrestaShop, mais qui feront le SIRET, le sirène et un ensemble d'informations sur cette adresse de votre client B2B. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez envoyer la facture ou changer l'état de la commande comme vous le faites aujourd'hui. Et ça partira automatiquement à l'APA Pennyline qui transmettra à l'État et à l'APA de votre client, qui la recevra donc automatiquement. Un deuxième point qu'on a changé sur la partie caisse, c'est que vous aviez ici un ensemble d'états qui étaient des états PrestaShop, donc pour vous assurer que le chiffre d'affaires est bien un bon de commande, est bien une vente ou une vente annulée. On a ici cette bande d'états va être changée par une bande d'états Caravan. Vous aurez toujours les états PrestaShop qui seront affichés en dessous. On le voit tout en petit ici, reçu. Vous pourrez toujours cliquer sur l'état PrestaShop et le changer, mais ce qui fera foi en termes de chiffre d'affaires, ce seront les états Caravan. Est-ce que c'est un bon de commande? Par exemple, toutes les ventes web pourront être du bon de commande. Donc, elles n'ont pas été expédiées, elles deviendront là une vente. Mais du coup, voilà, quand on est par exemple ici en bon de commande, on a les états ici qui sont possibles dans Caravan qui sont affichés et qui seront donc changés. Ces états-là, ces changements d'état-là, vous pourrez aussi les faire depuis le back-office PrestaShop. On va rajouter un onglet, on va rajouter un petit bandeau au-dessus de l'état PrestaShop pour vous permettre de le changer aussi dans le back-office de PrestaShop. Mais c'est ça qui fera foi en termes de chiffre d'affaires. Voilà l'impact. L'impact client il est assez faible. Et on a fait en sorte que ce soit un peu transparent. Alors, j'ai une question là. Si on est déjà en groupe pour les pros dans PrestaShop, comment Carawell va-t-il gérer? Alors, je ne comprends pas très bien ce que veut dire en groupe. Vous pensez peut-être à un groupe client, je ne sais pas si vous pouvez préciser. Mais en tout cas, le groupe n'a pas vraiment d'importance, il faudra juste choisir une adresse B2B. Ce sera le fait de choisir une adresse B2B qui fera qu'on pourra le faire. Une autre question, est-ce que ces états pourront se substituer aux états Presta? Alors,
les états Kerawen pourront être mappés, sont mappés automatiquement, vous pourrez le configurer avec des états PrestaShop. Donc oui, vous aurez la possibilité de conserver la mécanique de PrestaShop. De toute façon, c'est essentiel aujourd'hui. D'autres questions? Donc s'il n'y a pas de questions sur ce fonctionnement-là, je vais vous expliquer comment on peut s'enrôler donc dès aujourd'hui pour la partie réception. Donc vous avez vu la semaine dernière ces petits bandeaux qui ont apparu sur la caisse puisqu'on n'arrivait pas à toucher tout le monde via des newsletters. Et vous voulez être sûr que vous ne manquez pas ce créneau. Et donc vous avez des petits bandeaux qui vous ont permis de voir que vous pouvez vous enrôler dès à présent pour la partie réception. Et ces bandeaux-là, en fonction de vos choix, ils vont être plus ou moins discrets et disparaître pour ne pas déranger vos vendeurs. Quand vous cliquez sur ce petit bandeau, vous avez un pop-up qui vous explique un peu ce que je viens de vous dire, en résumé, avec 3 options en bas. Et ces 3 options, c'est j'ai déjà un compte Pennyline, donc du coup, là, vous n'avez rien à faire pour l'instant. Pour la partie réception, vous attendrez qu'on diffuse la V3 et donc il faudra changer le module, passer de la V2 à la V3, et là, vous pourrez après gérer les émissions, mais pour l'instant, c'est pas encore prêt. Si vous voulez utiliser, donc, créer le compte Pennyline, vous pouvez le faire maintenant pour la réception immédiate. Vous pouvez aussi le faire maintenant pour le futur, pour la partie émission. Mais comme je vous dis, il faudra changer la version du module qui n'est pas encore tout à fait prête. Ou alors, vous vous dites, on va le faire plus tard, et comme ça, ça dérange pas vos vendeurs et ça masque les bandeaux. Donc là, vous l'avez vu. Et il n'y a pas eu trop de questions cette semaine suite à ce sujet. Donc, si vous choisissez, là, je vais vous expliquer donc, comment créer un compte Pennyline. Si vous créez le compte Pennyline gratuit, vous cliquez donc sur « Je crée mon compte Pennyline ». Vous avez un pop-up qui s'ouvre, une page Kerawen. On vous demande de remplir des informations. Et quand vous allez cliquer sur « Valider », ça va créer en fait un compte sur Pennyline où on envoie les informations via API à Pennyline qui va vous envoyer un mail. Et là, il faudra suivre la procédure qui vous ont transmise. Et donc, cette procédure, je vous la montre rapidement ici. J'espère que vous allez bien voir. Pourquoi est-ce que je ne peux pas démarrer la vidéo, là? Bon, mais je ne peux pas. Je vais me mettre sur YouTube, alors. Bon, je vous enverrai le lien, mais en tout cas, on vous montre une succession d'écrans. Je vous enverrai le lien par mail sur cette vidéo. Elle est sur notre chaîne YouTube et vous pouvez comme ça voir exactement comment s'enrôler. Vous verrez que quand vous enrôlez, vous avez une page qui vous demande si vous voulez choisir Pennyline en PA de émission et réception, donc les deux, ou uniquement en PA d'émission. C'est vous qui faites le choix. Alors, il y a une question de COD Nails. Si nos commandes passent dans Sage, doit-on passer par Pennyline? Oui. Il faut qu'on passe par Pennyline, mais il faudra qu'on discute quand même par rapport à votre connecteur pour voir comment vous êtes connecté à Sage et ce que fait Sage aussi sur la partie chiffre d'affaires. Donc là, sur ce point, je pense qu'il faut qu'on monte un rendez-vous et qu'on échange avec la personne qui gère votre connecteur ou avec Sage pour qu'on se synchronise correctement. Voici le mail que vous recevez Voilà de la vidéo qui Pennyline démarre. et la procédure à suivre pour créer votre compte sur le portail Pennyline. Je ne sais pas si vous entendez la voix de la vidéo là. Oui. Ouais, c'est bon. Ok. Donc là, vous voyez, c'est là où vous avez le choix en disant si vous voulez utiliser uniquement en émission ou émission et réception. Bon, la voix a disparu là, mais. Et donc là, vous êtes dans un parcours Pennyline. Ils vont vous demander de vérifier votre numéro de téléphone avec un OTP. Ils vont aussi vérifier votre identité. Il va falloir mettre votre pièce d'identité puisqu'on est quand même sur des opérations sensibles où on déclare le chiffre d'affaires et la TVA à l'État. Et une fois que tout ça est finalisé, après, vous aurez un accès à Pennyline où vous recevrez directement vos factures fournisseurs si vous choisissez cette option aujourd'hui. Et vous pourrez faire des exports en PDF et CSV dans la version gratuite. Voilà. Donc, ça, c'était la partie enrôlement donc, que vous devez faire tout de suite si vous choisissez Pennyline en PA de réception et que vous pouvez attendre pour la partie émission. Vous pouvez le faire maintenant, mais vous pourrez le faire aussi plus tard. Donc, quand nous serons prêts sur la partie émission avec la version V3, vous serez informé avec des bandeaux qu'on rendra très visibles à nouveau pour que vous soyez au courant. Et là, on vous demandera de vous connecter, de créer votre compte si vous ne l'avez pas fait, ou de vous connecter à Pennyline pour qu'on ait l'autorisation d'envoyer vos données de vente pour le e-reporting et le e-voicing sur Pennyline. Alors là, j'ai une question. Est-ce qu'on pourra intégrer automatiquement les factures en réception fournisseur? Alors, je ne comprends pas tout à fait. Est-ce que vous voulez dire par là que les intégrer dans votre logiciel de comptabilité avec votre cabinet comptable? Ah, les stocks, donc c'est la partie réception. Non, pour l'instant, Kerawen ne fait pas de lien entre les factures fournisseurs et les applications de commandes fournisseurs de gestion de stock. Pour l'instant, non.
Il faudra qu'on le fasse, mais c'est pas dans les priorités malheureusement immédiates. Donc on a une deuxième question. Nous sommes plusieurs dans la société à avoir des comptes Pennyline, le patron et les vendeuses. Avec quel compte doit-on se connecter? Cela a-t-il importance pour la suite? Je pense qu'il faudra, j'ai pas la réponse formelle, mais le mieux c'est de se connecter avec le compte du patron qui a forcément tous les droits. Et de toute façon, vous le ferez qu'une fois, vous le ferez une seule fois au moment de l'activation lorsqu'on vous demandera de le faire. Mais pour éviter tout risque, prenons en compte qu'il y a potentiellement tous les droits. Voilà, j'en ai fini, moi, pour la partie présentation de cette facture électronique. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si c'est clair pour vous. Bon, j'avais bloqué 1 heure, mais vous voyez, on a tenu en une demi-heure, donc comme ça, vous aurez plus de temps pour vendre. Donc, n'hésitez pas après, si vous avez des questions, à nous recontacter via le support. Mais voilà, on est mobilisé là-dessus, ça nous prend pas mal d'énergie. On a une question. Donc, on peut déjà, à l'inscription, choisir réception émission. Oui, vous pourrez, dans Pennyline, choisir, il faudra choisir réception émission, même si il n'y aura pas d'émission puisque Caravan n'y sera pas connecté tout de suite, mais quand la Vetra sera connectée, vous aurez l'émission qui part. Oui. Vous m'entendez? Oui. Moi, j'ai une petite question. Nous, on n'émet pas de facture systématiquement à chaque vente. Pour nos clients, comment ça va se passer? Ça sera dans le reporting, du coup, qu'on leur enverra? Dans le reporting, en fait, toute la TVA sera transmise à l'État. Tous les 10 jours. Si vous êtes en TVA mensuel aujourd'hui, ce sera tous les 10 jours qu'on transmettra à l'État la TVA. Ok, merci. Donc, il faudra être bien vigilant au statut des commandes que vous avez évoqué voilà, tout à l'heure. Donc ces statuts-là, on les mettra, comme je vous l'ai dit, dans Caravan, dans PrestaShop, et il faudra bien s'assurer que vous changez l'état pour passer. Par exemple, si c'est une vente web, on mettra par défaut un bon de commande, ça n'y a pas de chiffre d'affaires. Et puis là, vous aurez un état, par exemple, vente expédiée, et dans ce cas-là, là, ça devient du chiffre d'affaires. Entendu. On a une question, c'est notre ERP qui envoie les PA, quel impact sur Caravan? Pourra-t-on désactiver l'envoi? Là encore, c'est un peu la même réponse que tout à l'heure. Il faut voir quel est votre ERP et qu'on discute. Parce qu'aujourd'hui, les ventes Caravan sont aussi dans PrestaShop. Votre ERP traite peut-être certaines ventes. Là, il faut qu'on discute avec votre ERP. Donc, il faudrait que vous nous créez un ticket et puis on monte un rendez-vous pour discuter de ça. On a une autre question. Parfois, nous avons des clients qui viennent et paient plus tard. Y a-t-il une incidence sur l'envoi des chiffres? Là, en fait, la loi, elle est telle que je la comprends. Ça dépend si vous vendez du bien et du service. Donc ça, c'est aussi une évolution qui va être dans la nouvelle version V3. Vous allez devoir obligatoirement préciser pour chaque ligne produit si c'est du bien ou du service. Donc c'est un champ qui va être rajouté dans la fiche produit. Mais c'est important puisque c'est pas la même règle. Donc si c'est du bien, moi, tel que je comprends la loi, c'est au moment où le bien quitte, donc est livré ou expédié, que le chiffre d'affaires doit être déclaré. Et pour la partie service, c'est le moment où il est payé. Donc, NetCéleri, je pense que vous vendez plutôt des biens, pas trop de services. Donc là, quand vous allez dire que c'est expédié, que la vente est expédiée, indépendamment du paiement, vous allez avoir de la TVA à payer, les chiffres d'affaires. Alors, il y a une question de l'avion rose. Est-ce que l'e-reporting sera automatisé ou faudra-t-il cliquer sur un bouton? Envoyer. Non, là, le but, c'est que ce soit automatisé, et c'est Pennyline qui va gérer cette partie-là, parce que nous, on va juste se limiter à transmettre le chiffre d'affaires du jour, et chaque vente facture B2B France, et après, c'est Pennyline qui va transmettre automatiquement. Alors, si vous êtes en TVA trimestrielle, au lieu de faire une déclaration de TVA tous les 10 jours, ce sera tous les mois, et ça sera aussi automatique en fonction du statut. N'hésitez pas, d'autres questions? Alors, on a une nouvelle question Naturalp. Si on souscrit à Pennyline avec vous et que mon comptable a Pennyline également, est-ce que le comptable aura un accès? Je pense que dans ce cas-là, déjà, il y a une première question, c'est est-ce que vous avez accès en tant que commerçant à Pennyline aujourd'hui? Que votre comptable peut l'utiliser? Normalement, je pense que vous avez aussi un accès, sinon ça perd de son intérêt. Donc, si vous avez un accès, vous n'allez pas créer de compte avec Caravan, vous allez attendre que la V3 soit disponible et on viendra connecter Caravan à votre compte Pennyline. Je pense qu'il faut connecter Caravan à votre compte Pennyline actuel. La question, c'est est-ce que vous avez un accès à Pennyline aujourd'hui? Ok, je pense que vous allez l'avoir, cet accès, et si vous l'avez, vous allez juste, quand on va lancer la V3, vous allez dire je connecte Pennyline, vous allez rentrer votre login mot de passe, et puis ça va se faire. Vous allez donner l'autorisation à Caravan pour se connecter à Pennyline, et ça va fonctionner tout seul. D'autres questions? Alors, il y a une question de Claire Wolfing. Est-ce que pour cette connexion à la V3,
on sera recontacté. Message sur la caisse. Oui, ce qu'on a prévu de faire, c'est que, comme vous l'avez vu la semaine dernière avec les pop-up, on va vous remettre des pop-up très visibles. Donc là, ils sont plus ou moins fermés si vous avez fait votre choix et ils sont visibles que sur la page d'accueil. Mais quand on va lancer la V3, ils seront visibles partout à nouveau et vous ferez votre choix. Est-ce que je vais mettre la V3 maintenant ou plus tard? Mais oui, on va le rendre visible sur la caisse. Comme ça, vous ne pourrez pas manquer le message. Quand est-ce qu'arrive la V3? On a une autre question sur ce sujet. Cet été, on est un peu débordé. On a un peu du mal avec toutes les réglementations qui nous ont été imposées depuis 18 mois entre la facture électronique belge, française. Ce passage à la certification NF525, le changement de la V3, qui est aussi un changement d'architecture assez important, puisque toutes les ventes sont stockées chez nous avant d'être stockées sur votre PrestaShop, comme nous l'a demandé le certificateur. Donc on espère finaliser cette V3 pendant l'été. Comme ça, vous pourrez déjà envoyer les factures électroniques. On a une question de Claire Wolfing. Nous sommes déjà sur Penny Lane avec accès. Oui, sachant que beaucoup de comptables ferment en août. Sachant que, voilà, il n'y a pas besoin de V3 avant la fin août. Vous avez compris que l'obligation du 1er septembre 2026, là, dans cette semaine, c'est uniquement la réception. Et sur la réception, si il n'y a pas de lien avec les applications Caravan, donc vous pouvez continuer à utiliser la V2, celle que vous avez aujourd'hui. Et donc là, il y a deux cas. Soit vous avez déjà fait le choix d'une PA ailleurs, il n'y a rien à faire. Soit vous souhaitez bénéficier de la PA gratuite sur Pennyline, dans ce cas-là, vous vous enrôlez. Alors, une question de la vie en rose. Les émissions PA et e-reporting seront effectives dès la V3 installée ou à date du 1er septembre, pour éviter les doublons et les déclarations de compta. Je pense que sur la partie cette année, là, en 2026, on va se limiter dans un premier temps à vous permettre d'envoyer des factures B2B France automatiquement. Et la partie e-reporting, Pennyline n'est pas tout à fait prêt encore. La partie e-reporting, elle arrivera dans un deuxième temps. Et je pense qu'on vous laissera l'activer à un moment donné pour qu'il n'y ait pas de doublon en effet avec le cabinet comptable. Mais je pense que ce qui est le plus intéressant, le plus pour vous en émission, c'est déjà de pouvoir envoyer des factures qu'elles arrivent directement sur la comptabilité de votre client. Donc on va se focaliser d'abord sur comme je disais, sur la partie invoicing B2B France et on va laisser de côté les reporting qui arrivera plus tard. Il y aura une activation en 2 phases. Autre question? Écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Je vous souhaite donc de bonnes vacances, si vous pouvez en prendre. Et si vous avez des questions, on est là pour vous aider. Je vous enverrai un mail tout à l'heure avec le lien de la vidéo que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce webinaire aussi, je le mettrai sur la chaîne YouTube là, d'ici quelques jours pour que vous puissiez y accéder si jamais vous avez besoin. Alors, une petite question. Voit-on, une fois l'option validée, le statut ou le choix de chaque caisse? Donc, le statut sera global sur l'ensemble à la fois les ventes magasins et les ventes web. Donc, c'est les deux qui seront transmis. Après, pour ceux qui ont des ERP, il faut qu'on regarde un petit peu parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une double e-reporting. Mais pour ceux qui n'ont pas de RP, on va vous faire à la fois les ventes de magasins et web et peu importe le nombre de caisses, ça sera automatique. L'ensemble du chiffre d'affaires sera géré et l'ensemble des factures aussi B2B France, qu'elles soient magasin ou web. Il y a une question, ah oui, il y a un point important que je n'ai pas précisé. Est-ce que Pennyline fait un envoi automatique au comptable? Eh bien, oui et non. Donc, réponse de Normand. Si vous êtes en version gratuite, non. Donc, si vous êtes en version gratuite, vous continuerez à prendre des exports comptabilité de Caravan. Pour que le comptable ait l'image dans ses logiciels. Et nous, on va transmettre le e-reporting et le e-invoicing à Pennyline qui va faire les déclarations automatiques à l'État. Par contre, si vous êtes en version payante avec Pennyline, ou notamment si votre cabinet comptable l'utilise, il faut savoir un point important, c'est que tous les soirs, on va transmettre le chiffre d'affaires à Pennyline. Donc, il n'y aura plus besoin de venir faire des exports en fin de mois, transmettre les données de vente à votre cabinet comptable. Ça, c'est le point fort. Donc, vérifiez. Si vous ne savez pas, si votre cabinet comptable utilise Pennyline, profitez peut-être du 1er janvier ou l'année prochaine, si jamais ils utilisent aussi le logiciel Pennyline dans le cabinet, de faire un changement, parce que ça va vous faire gagner du temps. Vous aurez à la fois votre cabinet comptable qui utilisera Pennyline,
vous, pour, je sais pas, transmettre vos notes de frais au restaurant, etc., et accéder aux chiffres à la banque. Et puis Carawen aussi qui transmettra les ventes. Donc il y a une vraie valeur ajoutée à utiliser Pennyline. C'est la première intégration qu'on va faire, on en fera peut-être d'autres. Mais là, c'est un vrai gain de temps et une vraie automatisation pour vous, pour votre cabinet comptable. Il y a une question pour les ventes web. Faudra-t-il choisir un état Carawen du coup? Bon, en fait, les ventes web par défaut vont être des bons de commande. Un bon de commande, ce n'est pas du chiffre d'affaires. Et après, vous pourrez changer l'état en disant j'ai une vente, on a mis plusieurs états pour pouvoir faire du mapping avec des états PrestaShop. Donc il y a la vente prête, la vente expédiée, la vente livrée. Et donc dès qu'on passe de bon de commande à vente, là on a du chiffre d'affaires et donc on a de la TVA et donc on a du reporting et éventuellement du invoicing si c'est une facture B2B France. Je ne sais pas si c'est clair. Je crois qu'il y a encore des questions qui remontent, donc je prends un peu de temps, on vous laisse réfléchir. Oui, il y a une question de l'avion rose. Faudra faire un mapping. Alors, oui, on propose un mapping par défaut. Donc, typiquement, une vente expédiée, ça va changer l'état de PrestaShop à expédier. Une vente livrée, ça va mettre l'état PrestaShop à livrer. Ça permet comme ça de garder toute la logique de PrestaShop en parallèle. Mais sur l'état il y a un nouvel état, une nouvelle logique d'état Carawen, et c'est celle-là et uniquement celle-là qui a un impact sur la partie chiffre d'affaires. C'est ce que nous avait demandé lors de la certification 925, c'est une des évolutions qui nous avait été demandée. Alors oui, Pennyline a des liens avec d'autres RP. Donc si vous allez sur le site de Pennyline, il y a pas mal de... Vous allez sur Pennyline, attendez, et après vous allez sur... c'est où les partenaires? Vous allez sur Produits, et après toutes nos intégrations, et là ils sont classés par famille normalement. Et donc si je vais dans la famille ERP, on voit qu'il... Attendez, hop, ERP, je ne sais pas comment ils classent les ERP. Il y a Happy, Bonks, Atimeus, il y en a plein. Dolibar, Granet, bon, il y en a une dizaine. Faut voir si votre RP est dans la boucle. Il y a aussi un outil qui s'appelle Shift et qui est un connecteur en fait entre plein de logiciels de compta et des ERP. Donc Shift, c'est C-H-I-F-T. Et eux, ils ont plein de connecteurs, donc ils se connectent notamment à Pennyline aussi. Donc, il y a une possibilité éventuellement de ce côté-là. Alors, il y a une question. Donc, potentiellement, une vente web sans passer par Carawen ou sans mettre un état précis ne serait pas poussée dans Pennyline. Oui, tout à fait. Si ça reste un bon de commande, il n'y aura pas de TVA qui sera transmise dans le e-reporting et la facture non plus ne pourra pas les mettre. Une question de Lucien Privat. Est-ce dans le cas d'un je vais y arriver. Et le cas d'un multi-boutique PrestaShop avec une boutique pour Carawen et l'autre pour les ventes web? La question, là, c'est est-ce que vous avez un ERP et vous voulez que les ventes web soient gérées par le RP ou parce que si jamais c'est le cas, on discute de votre RP et de l'intégration. Si c'est pas le cas, s'il n'y a pas de RP, on peut en effet transmettre, on doit même transmettre à la fois les ventes web et les ventes magasins, donc des deux boutiques PrestaShop. Je sais pas si c'est votre souhait ou pas. Ah, vous avez un ERP, Lucien. Ok. Là, il faut faire un point, nous dire quel est le RP, puis qu'on a du temps, on a encore un an, on a 14 mois avant cette intégration soit obligatoire, mais il faut qu'on discute de l'ERP, parce que là, on est dans une relation à deux, et il ne faut pas que le reporting soit en double. On a une question de NetCelery. Parfois, on vend des articles abîmés sur des stands sur Vinted en pro. Comment cela se passe? On continue une facturation classique ou mieux vous éviter? C'est une bonne question. C'est une bonne question. La question, elle est plutôt chez Vinted. Vinted va être la plateforme qui vend. Et je pense que Vinted va devoir, vous êtes le fournisseur, du coup, dans ce cas-là, va devoir vous envoyer une facture fournisseur. J'ai envie de croire. Non, c'est vous qui vendez, donc c'est vous qui émettez. Donc c'est vous qui émettez une facture. Je suis un peu débile là. Donc c'est vous qui émettez une facture à Vinted, ou alors vous payez une commission. Je ne sais pas comment ça marche. Est-ce que vous payez une commission à Vinted ou est-ce que vous facturez l'ensemble de vos biens à Vinted? Je ne sais pas si vous avez la réponse. Vous pouvez après enlever aussi le micro et parler si vous voulez. Si vous, voilà, je sais pas. NetCelery, vous pouvez enlever le micro et puis échanger par voix si c'est plus simple. Donc là, ce que vous facturez le prix de l'article et Vinted prend des frais de transport et un frais de protection acheteur. Oui, donc là, vous allez devoir
Mais du coup, la facture, elle est émise au nom du client qui achète sur Vinted ou elle est émise à Vinted? Elle est plutôt au client, je pense. Et si elle est au client, bah, il y aura les deux cas. Soit c'est... D'accord, donc c'est au client que vous émettez la facture. Bah, là, il y aura deux cas. Soit c'est... Est-ce que sur Vinted, des entreprises peuvent acheter pour avoir une facture B2B? Et si c'est du B2C, on s'en fout, hein, c'est du e-reporting, donc ça va remonter automatiquement. Mais si c'est du B2B, il va falloir que vous émettiez la facture B2B. Donc ça veut dire que vous avez l'adresse de votre client final. Donc vous allez faire une... Pour moi, ça change pas le principe. Ça va être une facture qui va partir. Si c'est du B2B, c'est une facture qui va repartir automatiquement sur la PA, Penny Lane, et qui va arriver sur la PA de votre client. Il faudra juste récupérer toutes les infos de TVA, SIRET, etc.